Et pour évoquer la situation, nous sommes avec Leonardo Alfonso Villalonga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Floride. Qu'est-ce qui va se passer une fois l'ultimatum expiré? Écoutez, je crois qu'on ne sait pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, toute la journée, on a attendu pour voir si effectivement il y aurait une mobilisation de la part de la CEDEAO. Bien sûr, la CEDEAO a donné aujourd'hui comme la date limite après laquelle il réservait la possibilité d'une intervention militaire. Ce n'est pas forcément aujourd'hui. J'imagine qu'il reste la possibilité d'une intervention demain ou après-demain. Mais je crois que ça devient de plus en plus difficile à envisager. Donc, On voit. pour vous, c'est une intervention militaire dans les heures qui viennent, puisque demain, après-demain, on peut dire que c'est dans les heures qui viennent, est envisageable? Écoutez, je crois que ça devient de plus en plus difficile. Évidemment, le Sénat du Nigeria a mis de fortes réserves vis-à-vis de cette question, a même refusé d'autoriser, d'après ce que je comprends. Et normalement, selon la constitution du Nigeria, ils ont besoin de l'accord du Sénat pour une intervention de ce type. Donc, je crois que ça devient de plus en plus difficile. Nous avons vu aussi, comme vous venez de le dire, que l'Algérie se prononce très fortement contre une intervention militaire. Et donc, je crois que ça devient de moins en moins probable, bien que ça reste hypothétiquement possible. On l'a vu, la CEDEAO ne parle pas du tout à l'unisson sur cette situation. Est-ce qu'on peut craindre une fissure du bloc ouest-africain? Bon, je crois que dans son sens, on a déjà une fissure. Nous voyons que quand même le Mali, le Burkina Faso, la Guinée ne sont pas représentés dans cette délibération. Ils sont exclus pour l'instant de la CEDEAO. Donc on a déjà, il y a d'autres pays qui ont mis des réserves. Il ne sont que quelques pays qui ont été d'accord en principe pour une intervention militaire, pour participer à une intervention militaire. Donc je crois que nous voyons que c'est un moment critique aussi pour la CEDEAO. Et quelles peuvent être les conséquences justement de cette fissure de la CEDEAO? Écoutez, on ne sait pas. La CEDEAO a eu quand même à certains moments de son histoire la capacité d'intervenir avec plus d'unanimité, je crois, que dans d'autres moments. Avec le président Tinubu au Nigeria, je crois qu'il y a eu une tentative de revitaliser un peu et de mettre la CEDEAO comme une force importante dans la sous-région pour des raisons politiques, notamment en défense de la démocratie. Évidemment, c'est un recul, c'est une perte pour la CEDEAO, c'est une perte de crédibilité s'il n'arrive pas à renverser ce coup d'État. Au Niger, le général Tiani est pour le moment très discret. Peut-il faire machine arrière avant l'expiration de cet ultimatum? Moi, je crois qu'il doit être. On n'a pas entendu, à ma connaissance, il ne s'est pas prononcé aujourd'hui. Mais je crois qu'il est dans une situation effectivement très difficile. Il est venu lui-même au pouvoir il n'y a pas très longtemps. Il a quand même la situation économique au Nigeria est difficile. Il a pris des mesures difficiles à propos du pétrole et d'autres des secteurs économiques importants au Nigeria. Donc, c'est-à-dire qu'il est un moment, du point de vue de sa politique domestique à l'intérieur du Nigeria, une position un peu délicate. Et je crois qu'il faut qu'il aille avec attention pour sa propre position à lui. Quels moyens quels moyens aurait le général Tiani pour répondre à une éventuelle intervention armée? Écoutez, nous avons vu déjà qu'il a mobilisé des gens dans la rue. On ne sait pas comment, on ne peut pas se prononcer sur la profondeur du soutien pour le coup d'État. C'est facile de mobiliser quelques milliers de personnes, même 30 milliers de personnes dans la rue de Niamey en ce moment. Mais on a vu que cette capacité mobilisée, et ça serait quand même très difficile d'envisager une intervention militaire qui se trouvait obligée de tirer sur les civils dans la rue, par exemple. C'est la façon de faire une intervention militaire de ce genre-là est très difficile à envisager. Et ça devient de plus en plus difficile, évidemment, avec le temps. Je crois que le temps milite en faveur du gouverneur général Tiani. Merci Leonardo Alfonso Villalonga d'avoir été sur France 24 ce soir et pour votre éclairage sur cette situation inédite qui se joue en ce moment en Afrique de l'Ouest.